beaucoup de gens qui ont vécu une expérience de mort imminente disent éprouver un amour, ressentir un amour plus ou moins inconditionnel. Avoir donc des changements de leur système de valeurs qui prend en compte cet amour-là, beaucoup tiennent ce discours, mais en fait ne le vivent pas forcément. C'est-à-dire qu'ils sont complètement en conflit entre leur personnalité antérieure, le monde dans lequel ils vivent, et les idées qu'ils peuvent avoir qui demeurent parfois purement intellectuelles. C'est-à-dire qu'en fait ça les perturbe plus qu'autre chose, mais ils n'arrivent pas à vivre ce qu'ils disent. Donc on ne peut pas dire que tout le monde devient quelqu'un de bien, qui cesse de s'intéresser à l'argent, qui va tout donner pour les autres sans attendre quoi que ce soit. C'est pas vrai. Les gens restent des êtres humains avec leurs défauts et avec leurs contradictions, qui sont loin d'être faciles à gérer. J'ai rencontré par internet le docteur Jourdan qui m'a beaucoup aidé. On a correspondu d'une façon intense et il a écouté, enfin lu patiemment mes crises de colère, mes crises de tristesse. Il m'a rendu un service inouï, enfin on est devenus très amis et je dois dire que c'est une amitié extraordinairement précieuse et qui est un vrai cadeau. Et grâce à lui, j'ai pu commencer à intégrer cette NDE, à m'en nourrir et au fil de sa présence par écrit, au fil de ce que ça a induit en moi, je me suis rendu compte qu'en fait ce bain d'amour que j'avais pris, eh ben, j'en étais imprégnée mais jusqu'au fond des os. Et que c'était à moi de laisser tout ça remonter, que c'était à moi de m'ouvrir à ça. Et à partir de ce moment-là, tout a basculé dans ma vie. Des tas de gens sont sortis comme ça de ma vie, sans heurts, sans rien. Les amitiés sont effilochées, tout est parti comme ça. À un moment donné, je me suis dit, mais c'est épouvantable, je me retrouve toute seule, quoi. À part justement Jean-Pierre au bout du net, au bout de nos claviers respectifs. Et puis je me suis dit, mais tant pis, s'il faut que je sois toute seule, c'est mieux. Et c'est au travers de ça que tout ça va monter et que ben c'est comme ça. Et c'est seulement au moment où je me suis dit, oui, mais tu l'as reçu. Et si tu le laissais s'épanouir en toi. Mais ça a été un long chemin. À partir du moment où je l'ai laissé s'épanouir en moi, là, ma vie a été transformée. Oui. Mais 5 minutes. Avant, je subissais ma vie. J'étais passive par rapport à ma vie. Ma vie m'était donnée et je vivais passivement à l'intérieur de ça. Aujourd'hui, je ne suis plus passive, je suis complètement actrice de ma vie. C'est moi qui décide qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comment je vais l'orienter. En fonction du sens qu'elle a pour moi, je l'oriente dans ce sens-là et pas autrement. Donc ça change tout, forcément. Et je pense que pour la plupart des gens qui vivent ce genre d'expérience, c'est la même chose. Ils deviennent acteurs et non pas spectateurs de leur vie. C'est fondamental, ça fait des gens qui peuvent être libres, quoi.